Chaumédé vient de naître. La nouvelle ville, qui est située sur l'île Jésus, en banlieue nord de la métropole, est née de la fusion des municipalités de Saint-Martin, Renault et Laboratoire. Chaumédé a une superficie de 12 000 acres. Chose assez curieuse, elle était, dès sa naissance, la 10e ville en importance de la province, avec une population de 35 000 âmes. Facile d'accès, Chaumédé est au carrefour des grandes voies de communication. L'autoroute des Laurentides la traverse de part en part. Ici et là, quelques maisons de type ancien subsistent encore pour rappeler le souvenir des 3 municipalités mères. Mais de partout s'élèvent des maisons modernes dans des quartiers résidentiels aérés et coquets. Ou 3, c'est d'avoir Donc, je suis curé de la paroisse Saint-Martin. Je suis le premier curé de la paroisse Saint-Martin qui vient de l'étranger, qui vient d'ailleurs. Je suis d'origine polonaise. Donc, j'arrive de la Pologne au Québec en 1993. J'étais ordonné prêtre pour diocèse de Montréal en 1999 par cardinal Jean-Claude Turcotte à la paroisse Saint-Martin, Saint-Marc plutôt, à Rosemont. Et j'arrive ici à Chaumédé à Saint-Martin en 2005 en tant que vicaire et je deviens par la suite curé avec le départ de l'abbé Sauvageau, je deviens curé de la paroisse Saint-Martin. D'ailleurs, je trouvais intéressant le lien justement avec la personne de Saint-Martin lui-même. Donc, si vous connaissez un petit peu Saint-Martin, c'est un saint du 4e siècle. C'est assez particulier parce que Saint-Martin de Tours, il est d'origine hongroise. Ensuite, il est devenu soldat à l'armée romaine et il est devenu ensuite évêque en France. Donc, c'est tout un parcours aussi à l'intérieur de l'Europe. Saint-Martin qui est devenu par la suite, on peut dire, le patron de la vie monastique en Europe occidentale. Donc, la paroisse actuelle de Saint-Martin aujourd'hui est composée de la paroisse Saint-Martin, telle qu'elle, de la paroisse Saint-Pédis qui a été fermée en 2021, et aussi de la paroisse Saint-Urbain, fermée en 2008. La plupart des paroisses dans ces années-là, on parle des années 50-60, ces paroisses-là ont été fondées comme détachement de la paroisse Saint-Martin, qui était considérée un petit peu comme la paroisse mère. Ici, à Saint-Martin, depuis je pense que 45 ans, on a toujours su accueillir les gens d'ailleurs. Il y a eu la communauté portugaise, la communauté égyptienne, mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est quoi? Ce sont les gens qui viennent d'Afrique, c'est les gens du Proche-Orient, de plus en plus des Latinos, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Ensemble, maintenant, on chemine, tout en apprenant petit à petit, parce qu'en même temps aussi, soyons bien réalistes, c'est tout un défi. Justement, pour une communauté multiculturelle, il y a toute une question, comment apprendre à vivre ensemble en se respectant et en se faisant respecter aussi. Le côté multiculturel, différentes origines, différentes cultures, différentes traditions, différentes histoires. Comment, malgré toutes ces différences, il y a quand même beaucoup de choses justement qui nous différencient, tout ça. En même temps aussi, on a quelque chose qu'on a en commun, c'est la foi chrétienne. Donc, arriver, malgré toutes ces différences, à célébrer, vivre ensemble. Donc, j'avais comme projet justement pour que les gens réalisent cette diversité, côté multiculturel. Je demandais aux paroissiens, on va faire des affiches justement de la prière du Notre Père. Tout le monde connaît la prière du Notre Père, mais je leur demandais d'écrire dans votre langue d'origine, dans votre langue maternelle. Ça a permis aux gens de réaliser, voilà la communauté d'aujourd'hui. D'ailleurs, de plus en plus dans les paroisses, on va profiter de la fête de la Pentecôte pour mettre justement en évidence l'aspect multiculturel. Chaumédé compte 4 églises catholiques, 2 temples protestants et 2 synagogues. L'harmonie de ces groupes ethniques est remarquable. Tu peux pas faire un film quand t'as pas un truc de même, c'est un must là. Ou ça la première chose que j'achèterais avant la caméra. Nous sommes avec Carole Charvet du Carrefour d'Interculture de Laval.
Comment je vous présente? Comme la directrice. Directrice. Ça va aller, ouais. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de l'historique de l'organisation? En fait, le Carrefour a été fondé en 1990, donc il y a un peu plus de 34 ans de cela, par 3 membres fondateurs, des femmes évidemment. L'objectif, en fait, à l'origine, qui est toujours demeuré, c'était de fournir une aide aux personnes qui venaient s'établir à Laval. N'importe quelle communauté immigrante. Il n'y avait pas, une communauté ciblée en particulier. Donc, c'était vraiment pour offrir du soutien, de l'information, des services de première ligne. Et également, il y avait comme un deuxième volet à l'objectif, en fait, de l'organisation. C'était aussi de sensibiliser la société d'accueil à la réalité et aux problématiques vécues par les personnes immigrantes. Tout ça pour favoriser le vivre ensemble également. Pour quelqu'un, mettons, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, par exemple? Donnez-moi des exemples d'interventions que vous pouvez faire. On est dans le milieu de l'immigration, donc nous, la première question, c'est vraiment dans quelle catégorie vous arrivez, parce qu'on adapte notre service en fonction du statut de la personne. Mais c'est beaucoup, en fait, informer, diriger, et parfois, dans le cadre, dans le cas des réfugiés plus particulièrement, d'accompagner, donc d'être sur le terrain avec eux pour faire les démarches nécessaires lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, aller faire son numéro d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie, rechercher un appartement, comment ça marche, tous les repères qu'on a en arrivant au Québec, à Laval, ça change par rapport à notre société d'origine, donc c'est tous des repères à refaire, c'est comme si on débarquait d'une autre planète. Chemédé pour vous, parce qu'au fond, votre organisme est implanté dans Chemédé. Chemédé qui est un quartier quand même à forte composante, on va dire multiculturelle. J'aimerais que vous me parliez de ça, le lien entre votre lieu d'établissement et le quartier dans lequel vous vous trouvez. Historiquement, l'organisme a toujours été en activité dans Chemédé. Donc, on a eu 2 ou 3 adresses différentes depuis les 34 dernières années, mais on était vraiment dans cette section-là, dans ce secteur-là de la ville. Donc, on est là. Et puis, c'est effectivement le secteur où il y a le plus grand nombre de personnes immigrantes à Laval. 40%, si je ne m'abuse, de personnes sont issues de l'immigration. Donc, il y a une très grande diversité culturelle dans ce secteur-là. Beaucoup de gens qui viennent d'Asie. Et puis, quand je pense à l'Asie, c'est surtout les personnes syriennes, mais aussi on a une communauté afghane qui est quand même importante à Laval. C'est vraiment plus de 30% de notre clientèle. Puis, dépendamment des années, on voit beaucoup de personnes en provenance d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine. Dernièrement, on voit beaucoup de personnes de la communauté haïtienne. Donc, au fur et à mesure, je ne vais pas dire des conflits, mais des vagues de migration, de ce qui se passe à travers le monde, les zones de provenance changent lentement. Parce que la communauté syrienne, on la voit beaucoup, par exemple, depuis 2015, là, à partir du moment où ils sont arrivés en grand nombre, mais ils étaient déjà présents avant. Donc c'est ça, ça brasse beaucoup, mais c'est très diversifié. Donc on va retrouver autant des personnes d'origine d'Amérique latine que d'Asie. On est actuellement devant un monument et j'aimerais que vous nous en parliez un peu. C'est une œuvre d'art public qui a été faite en collaboration avec Ville de Laval puis la communauté libanaise. J'ai eu la chance en fait de participer au projet pour sélectionner en fait l'œuvre qui serait installée ici. Puis l'objectif en fait de l'œuvre, c'était de rendre compte de l'apport de la société libanaise à Laval, puisqu'il y a quand même une communauté importante et très dynamique. Oui. Donc, ce que ça peut symboliser, la fracture, l'arbre, en fait, le symbole du Liban, puis les empreintes, en fait, des personnes immigrantes qui ont bien voulu venir apposer leurs empreintes une journée comme ça. Monsieur Ouaba, je voulais vous remercier de nous inviter au Centre culturel islamique. Bienvenue. Il y a plusieurs lieux de culte musulmans à Laval. Ici, je crois que c'est le plus grand. Oui, c'est le plus grand et le premier qui a été... Le premier. Puis pourquoi Chemédé?
Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes venu ici? Démographique peut-être? Ou... C'est en 1979, les premiers qui ont immigré de Montréal, de Saint-Laurent à Rive-Nord, c'était une petite poignée de musulmans, pakistanais, marocains, algériens, tunisiens. Et c'est à partir de là qu'ils se sont dit pourquoi on traverse le pont pour aller prier, pourquoi ne pas chercher ici. Voilà. Alors, il y a notre frère, Driss Al-Alami, lui, il avait un sous-sol dans sa maison, il l'a ouvert pour faire la prière, pour appeler les gens pour qu'ils se rencontrent chez lui. Et après le deuxième, il a proposé sa maison, le troisième, le quatrième. Et c'est devenu une habitude de se rencontrer. Et après, ils ont loué ici, juste la bâtisse de Dib. C'était un truc de karaté. Ils l'ont loué comme culte. Un lieu de culte pour faire la prière. D'accord. Et après, on a eu l'achat de cette bâtisse. Ce serait quoi la mission de l'organisme? C'est un centre multidisciplinaire, c'est un lieu unique et convivial où se conjuguent des activités sociales, culturelles, religieuses, avec un climat de paix, d'amour, de civisme et de respect. Nous offrons des services variés à la communauté de Chomédy, en particulier on offre le soutien scolaire, mathématiques, français, pour les élèves du primaire et du secondaire. Une très large gamme d'activités sportives, artistiques, culturelles, sociales, éducationnelles, communautaires et de loisirs, au bénéfice des enfants et des parents. Et on a la médiation des conflits familiaux. Et on a aussi une campagne d'entraide. On distribue des aides alimentaires en genre de bons, à peu près $50 000 par année. Et on donne des chèques pour les gens nécessiteux aussi, à hauteur de $50 000. OK, donc ça dépasse, il y a la mosquée, le lieu de prière, mais visiblement, vous allez beaucoup plus loin, vous êtes vraiment intégré dans votre communauté. Bien sûr, parce que si on prend la proportion de la prière, le centre utilise la prière 5%. Je voulais revenir un peu sur la composition, on va dire, multiculturelle du lieu, parce qu'il y a des gens un peu partout qui viennent ici au centre islamique. Vous pouvez m'en parler un peu? Oui. Notre centre, il reçoit pratiquement une dizaine de nationalités avec une quinzaine de langues. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on a, par exemple, concernant la communauté arabe, on a les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Libanais, les Syriens, les Égyptiens, les Yéménites, on a les Turcs, on a les Albanais, on a les Pakistanais, on a les Bengalais, on a les Hindous. Okay. On a une multitude de... Et c'est pratiquement la seule mosquée à Laval, et le seul centre à Laval qui accueille ces gens-là, parce qu'on fait la traduction de pas mal de langues pour eux, pour leurs enfants, pour leurs femmes. Oui. Alors, ils se sentent à l'aise et ils viennent ici. Par contre, les autres centres, pratiquement c'est à 90%, c'est l'arabe et un peu de français pour les jeunes. Mais nous, on accueille plusieurs multi-ethnies de la communauté musulmane. OK. Ça se passe en quelle langue, généralement? La majorité, c'est de l'anglais. D'accord. Parce que les autres communautés, il y a les Libanais et les Pakistanais, les Hindous, les Bengalais, ils parlent anglais. D'accord. Alors, on s'adapte à eux. On s'adapte avec ces gens-là, parce que c'est la génération, les anciennes générations. Mais la jeunesse des anglophones, maintenant, ils parlent français. Oui. Leurs enfants, ils vont à l'école française, ils parlent français. Ils parlent anglais, mais ils parlent français. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà un certain mariage entre les communautés. Nous avons la chance d'être invités à Cher Shalom par M. Frank Quilish. Comment je vous présente? Simplement membre de synagogue Cher Shalom, membre ordinaire comme les autres. Aucune position officielle. Parlez un peu de l'histoire de la communauté ici, enchâssée dans le quartier. Regarde là, cet édifice a été construit, je crois, en 1958, vous avez dit. Ça veut dire que Cher Shalom, jusqu'à il y a 6 ou 7 ans, était tout seul ici dans l'édifice. Maintenant, on a un partenaire, la congrégation Young Israel de Chomédy, Jeune Israël, nous a joints il y a 8 ans, et nous partageons l'édifice avec eux.
D'accord. Ça veut dire, le Young Israel, c'est une congrégation juive qui sont toutes 100% traditionnelles, orthodoxes, on l'appelle orthodoxe. Ça veut dire les hommes et les femmes sont séparés pendant leur prière. Ici, le Char Shalom, comme vous pouvez voir, nous avons la même prière que ceux qui sont orthodoxes, mais on permet les hommes et les femmes de s'asseoir ensemble. D'accord. C'est probablement la seule différence primaire qu'ils ont ici. Et puis, le fait de s'établir ici, c'est qu'il y avait une communauté qui était dans le territoire de Chaumédé, puis tranquillement, comment ça fonctionne, vous êtes établis ici, On avait plusieurs familles au début, avec leurs jeunes enfants qui cherchaient une maison, qui c'était pas trop cher à vendre. Oui. Ici, à Chambéry, à Laval, on trouvait cette occasion d'avoir ces maisons qui sont avec des prix abordables. Affordables. Oui. Alors, c'est à cause de ça qu'on a commencé à construire des synagogues, parce que les Juifs commençaient à venir en un nombre plus élevé. Et c'était nécessaire de construire des synagogues pour leur donner connexion avec leur tradition. Comment vous trouvez les rapports ici entre les groupes majoritaires ou des autres confessions dans Chaumédé? Est-ce que c'est plutôt harmonieux? Toujours harmonieux, oui. On avait, par exemple, le samedi après les prières, on a toujours ce qui s'appelle un kiddush, un petit repas pour tout le monde. Et c'est difficile de trouver une façon pour encourager les gars de quitter l'édifice parce qu'ils aiment parler avec leurs amis. Ça veut dire que c'est une situation traditionnelle on aime parler. Les Juifs aiment parler toujours. Donc, il y a une vie communautaire aussi qui va avec Oui, on a beaucoup d'assistance de notre représentatif région municipale qui nous aide de temps en temps avec des affaires, des affaires officielles. Mais vraiment, comme j'ai dit avant, comme les autres affaires religieuses, on n'a aucun support du gouvernement. D'accord. Tous les synagogues, tous les mosques, toutes les églises doivent trouver des solutions financières pour rester responsable aux membres. Ça veut dire qu'on ne peut pas anticiper avoir d'aide financière de n'importe qui. Alors ça veut dire qu'on doit trouver une solution. Shana Tova Tekatevou. Ça veut dire avoir une année douce avec de santé, de la paix et de l'amour pour tout le monde. Merci. Shana Tova. Shana Tova. Alors que dans l'île Jésus, ici, nous avons la rivière, les deux rivières qui nous entourent, et nous devrons donner à la province l'exemple d'une fraternité, l'exemple d'une réalisation qu'ensemble, maire et conseil de tout l'île Jésus, nous pourrons entreprendre et accomplir. Et Chaumédé avant tout. Merci. Ça te prend-tu l'affaire qui fait que ça fait pro, là? Action. Nous avons le plaisir d'avoir Mme Révélakis, qui est conseillère municipale de Chaumédé. Vous avez vraiment un parcours axé sur le terrain, axé sur l'implication. Oui. Donc, vous m'avez parlé de communautaire, social, confessionnel, puis maintenant politique. Est-ce que votre travail de représentante municipale diffère de ce que vous faisiez avant? C'est quoi la nature de votre travail maintenant? Présentement, je suis, à part de la ville de Laval, je suis aussi une gestionnaire pour une résidence pour personnes âgées. Depuis 25 ans, je suis la gérante au manoir de Laval qui se situe juste en face de l'église Saint-Martin. Je travaille avec depuis des années, mais ça, c'est des choses que ce n'est pas juste la politique, c'est aussi que j'ai beaucoup d'expérience, de travail avec les personnes des années. Et ça, c'est la raison que j'ai entré dans la politique pour essayer d'aider les citoyennes à Laval. Et Laval, c'est gros. Il y a plusieurs lieux. On sait qu'à Chaumédé, c'est l'endroit où il y a les gens qui sont nés à l'étranger.
là où il y en a le plus. J'aimerais que vous me parliez de votre expérience là-dessus. Comment dire, c'est pas la même chose, j'imagine, d'être élu dans Saint-François que dans Chaumédé. Moi, je suis très fière que je représente un district comme Chaumédé. Chaumédé, c'est un district très mosaïque. Il représente environ 42 différentes communautés culturelles. Wow. Il y a un district qui a des 72 différentes langues. Tout le monde vit ensemble comme une grande famille. Il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des synagogues, il y a les différents restaurants que c'est possible pour faire goûter les différentes traditions, les différentes coutumes. Mais ça, c'est Chaumédé. Chaumédé, c'est une place pour réunir et c'est la première place que tout le monde déménageait. 36% de la population de Chaumédé, c'est anglophone. So, c'est la grosse population que c'est anglophone, une grande population qui c'est personnes âgées qui demeuraient à Chaumédé parce que c'est venu à Chaumédé depuis des années. So, ça, c'est la première place que tout le monde arrive. Après ça, ils commençaient à déménager dans les différents districts à Laval, mais ça, c'est Chaumédé. Chaumédé, c'est une place pour les premiers immigrants, c'est la place pour tout le monde pour savoir et connaître Laval. Quand vous êtes arrivé, on a un peu parlé de l'histoire de Laval et je vous ai fait part du fait que ici, à la Société d'histoire, on cherche aussi à compenser une certaine lacune de représentativité au sens où on a très peu de documents sur la communauté grecque, la communauté haïtienne, la communauté juive, etc. Et je voulais avoir un peu votre point de vue sur l'importance de l'histoire. Je pense que l'histoire, c'est important parce que sans notre histoire, ce n'est pas possible pour nous pour être là et liberté. Je suis là depuis des années quand j'ai construit notre deuxième église. Je pense que tu as déjà fait la visite, j'ai visité notre Saint-Nicolas. Et l'archive, je pense que c'est très important pour garder parce que comme maintenant, j'ai posé des questions quand j'arrivais ici parce que je suis très intéressante pour savoir les façons que tu gardais votre données. Oui. Parce que sans les données, et sans les lectures, sans les livres, ce n'est pas possible pour garder en arrière et garder notre histoire. Et ça, c'est quelque chose que c'est important aussi à Chaumédé, parce que Chaumédé, il y a beaucoup de différentes communautés culturelles. Et j'encourageais tout le monde, quand il y a quelque chose qui a besoin pour débarrasser, au lieu de mettre ça dans la poubelle, pour apporter ici, parce que tu gardais l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui c'est important pour les enfants, pour faire pour étudier quelque chose. Et ça, j'ai encouragé tout le monde et j'ai félicité votre travail extraordinaire que tu fais pour essayer de garder notre archive à date et aussi essayer de garder et encourager le monde pour laisser des choses qui ont besoin pour débarrasser. Ça permet aussi aux gens qui viennent de se sentir inclus dans l'histoire puis de vouloir participer à l'histoire collective. Merci infiniment pour votre temps. Merci beaucoup pour votre temps. Une vedette télé. Oui, vous êtes La pétarade éclata dans la joie générale. L'immense feu de joie réchauffait l'atmosphère un peu froide et l'on vit à un certain moment 3 représentants officiels des municipalités maires venir jeter leur haute forme dans le feu, marquant par ce geste symbolique la naissance de Chaumédé. Les pièces pyrotechniques fusaient et tonnaient pour l'émerveillement des enfants et, disons-le, des adultes. Oh my God. C'est super magnifiant. Mettons, là, si vous essayez de me vendre quelque chose, je l'achète. OK.